Regardez, on se bat très fortement, très âprement, puisque les Ukrainiens, pendant ce temps, eux, ils doivent continuer à se battre avec des armes, pas seulement les armes du pétrole ou de la pression, avec des armes réelles, avec le sang réel. C'est à Velika Novosilka, dans la région de Donetsk. Légère avancée russe, là on avance, on recule, ce sont des petites différences de terrain. Qu'ils l'ont pris, hein. Mais en l'occurrence, ils ont avancé ici dans cette cité. Où est-ce que... Là on est donc dans la région de Donetsk, et c'est pas indifférent, Gallagher, peut-être un mot de ça ? Non, bien sûr, c'est pas indifférent, et même si vous qualifiez ces avancées de petites, dans l'esprit de ceux que l'on voit à l'écran, elles sont significatives. Elles ont une symbolique, elles ont une forte valeur pour la Russie qui ne recule pas et qui avance. Et je rappelais tout à l'heure les propos de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que ces gens sont en train de tatouer l'histoire de leur pays, de leur nom. Et leur sang qui coule sur cette terre, dans leur esprit, c'est un vieil adage russe, fait que cette terre restera russe pour l'éternité. Donc ils participent à la croissance de l'Empire. Et pour l'instant, même si les avancées sont effectivement en termes de kilomètres carrés relativement réduites par rapport à la taille, la superficie totale du pays, qui se compte en centaines de milliers de kilomètres carrés, ça reste des avancées. Et on ne voit pas ce qui va les arrêter de manière ferme et définitive dans un futur proche. Là, regardez ces images. C'est le bombardement de cette même ville de Velika Novosilka, bombardement donc opéré par les Russes. Je ne sais pas si, voilà, ce sont les images qui ont été publiées aujourd'hui. C'est des villes, n'est-ce pas, comme Torets, comme beaucoup d'autres, où elles ont l'air en grande partie détruites, mais on continue à se battre et à frapper. Les Russes continuent à se battre là. Voilà, mais c'est toujours cette guerre de position, d'attrition, pendant laquelle les Russes poussent en ayant de très grosses pertes, et les Ukrainiens ne subissent pas, mais font du freinage. C'est-à-dire, ils échangent du terrain contre du temps, et ils reculent de manière ordonnée, effectivement, mais on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui, que temporairement, en tous les cas, l'avantage est aux Russes dans cette région. Mais faut rappeler quand même que du côté de Koursk, ils sont incapables d'expulser les Ukrainiens du territoire russe. Et depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, voilà. Même s'ils ont perdu, ils ont repris la moitié du territoire. Globalement, 2024, c'est 4000 km² de repris. Bon, c'est quand même pas exceptionnel. J'avais calculé qu'il fallait 120 ans pour conquérir toute l'Ukraine à ce rythme-là. Mais pardon, excusez-moi, juste un petit mot, parce qu'on était sur les PIB, la comparaison Europe, États-Unis. Ces deux PIB, en l'occurrence, ils sont derrière l'effort ukrainien. Vous avez 54 nations. Et c'est ça qui est franchement honteux, qui refuse de donner à l'Ukraine, pour plein de raisons différentes, ce qui serait nécessaire pour au moins stopper cette avancée, aussi menue et petite soit-elle. La Russie, et maintenant, tout à l'heure, on montrait les images de ces éléments de l'infanterie nord-coréenne qui sont en train d'arriver. Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à empêcher les Russes d'avancer plus que cela. Et maintenant, ils vont avoir l'aide additionnelle d'hommes et de matériel nord-coréen. Et la différence aussi entre les troupes ukrainiennes et les troupes russes, c'est le terrain. Les Ukrainiens sont meilleurs sur les terrains urbains. Ils l'ont montré depuis 2022. Et à chaque fois que les Russes rentrent dans une ville, ils ont beaucoup plus de mal à complètement la conquérir. Et donc, on a les combats qui s'éternisent finalement sur des lieux, a priori, qui sont à considérer comme étant russes parce que finalement, ils sont rentrés dans la commune. Pour autant, les Ukrainiens défendent et, comme disait le général, reculent de manière intelligente pour préserver aussi leur approvisionnement en arrière. La déclaration de Volodymyr Zelensky, elle a quelques minutes, nous l'avons su il y a quelques instants, il prend acte de ce qui est en train de se passer et il maintient la volonté ukrainienne de se battre jusqu'à la dernière minute, quelles que soient les positions de Trump. Aujourd'hui, j'ai demandé de renforcer la structure de commandement de nos forces dans la région de Donetsk. Le général de la division, Mikhailo Drapaï, a été nommé pour diriger le groupe opérationnel stratégique des troupes Khortytsia. Ce sont les zones de combat les plus intenses. Alors, qu'est-ce qui se joue là exactement ? On a le calendrier à peu près. Trump et Poutine vont se parler. C'est imminent. On peut considérer que c'est le cas. Hein. Il y a 6 mois, 6 mois quand même. Le général Kellogg, il a 6 mois pour obtenir un résultat. Alors ils vont peut-être se parler, mais échanger. Mais les négociations, à mon avis, ça va être lent. Non, et Zelensky qui est dans du quasi micro-management de l'effort de guerre. Il y a quand même quelque chose c'est indéniable, d'admirable, c'est quand même
la résilience, mais surtout la détermination et la persistance de cet effort, ce président qui quotidiennement s'adresse à sa nation et qui sait, comme le disait Yermak, l'un de ses principaux conseillers tout récemment, les Américains, c'est une manière de dire Donald Trump, aiment les winners, ils n'aiment pas les losers. Et donc, il faut absolument engranger des victoires sur le terrain, et notamment à Koursk. C'est aussi ça, c'est aussi là que se joue une des parties du gros de l'effort ukrainien actuellement.